La toute dernière nouvelle, c'est que l'agent de l'USGPN, Guerline Pierre, a été libéré il y a quelques minutes. C'est une très bonne nouvelle. C'est ça. Et merci, mon ami, Isaïe César. Guerline Pierre, alors rançon bahu, $300 000 ici, il m'a pas signé l'autre qui va encore. Mais ça a une quinzaine de minutes que agent USP, agent USP a libéré. La toute dernière nouvelle, c'est que l'agent de l'USGPN, Guerline Pierre, a été libéré il y a quelques minutes. C'est une très bonne nouvelle. C'est ça. Et merci, mon ami, Isaïe César. Guerline Pierre, alors rançon bahu, $300 000 ici, il m'a pas signé l'autre qui va encore. Mais ça a une quinzaine de minutes que agent USP, agent USP a libéré. Merci. C'est ça. On va mettre un dialogue sous pied, et puis, ça prend le temps d'IA. Et puis, qui prend une somme d'amnistie tout pour Jovenel Moïse plus tard, qui est responsable d'un paquet de crimes dans la société avec tout à Clio. Donc, voilà une situation qu'on a ou même. L'on campé ou du pas d'accord, on va comme ça, il y a du coup pas le dialogue. C'est sous ça, on va le chita. Alors que le dialogue, c'est quoi? Le dialogue, c'est un élément qui est fondamental. L'élément fondamental du dialogue, c'est la confiance. C'est la confiance et compromis. Compromis qui s'allie, c'est la capacité que me font chemin, qu'on font l'autre chemin, ou font bout de chemin. Naturellement, compromis, c'est là, nous commençons à parler, capable de compromis. Oui, mais non, au départ. C'est pas parler. Non, t'as des pays. Au départ, lorsqu'on voulait dialoguer, il y a des actions qu'on posait. Jovenel Moïse pas dire que le besoin de dialoguer, alors qu'il y a des projets de réforme constitutionnelle que le connaît, qui anti-constitution que le démonté de l'IA. Les gens ont un projet de constitution. Bon, ma bon exemple clair. Si monsieur a besoin de montrer que le dialoguer, premier bail que le t'a fait, c'est que tout chef bandit ça qui a kidnappé, qui a détruit la population, faut qu'il t'a arrêté. C'est un premier acte que monsieur t'a posé pour le montrer que le gon volonté de dialoguer. On parlait de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, parce que dialogue là, c'est un avantage pas que le. Mais il a annoncé oui que vous allez chercher cadavre policier. Attendez. Il a annoncé ça Tigouave. Attendez. Dialogue là prend un avantage monsieur. Et américain pas aucun intérêt pour que le séparer. Dialogue là prend un avantage Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Okay. Donc il prend un avantage. Ça veut dire qu'il va casser mobilisation à la rue hein. Non, bon, bah mobilisation attendez Peggy. Moi m'étais déjà dit ça. Bah mobilisation hein. Malheureusement un problème d'intelligence dans la société et élément qui fait politique dans la société. Premièrement, c'est que il y a une dimension géopolitique là que nous pas jamais saisi vraiment qui jeu que les États-Unis ont joué avec la société haïtienne. Parce que tout ça qu'a fait là, l'a avantagé et finalement c'est lui qui a gagné. Parce que c'est lui qui toujours gagné. Donc Jodia, et elle gagne au profit de tout le monde qui est d'elle. Et elle gagne avec tout nèg qui dans la communauté internationale là qui fait partie de l'équipe là. Donc, je dis à qui ça va le baou, Joël Mzoula, ou conseil de joueurs en dedans société qui ont un comportement plus ou moins conciliable, ça veut dire rentrer dans la conciliation discutée, ou après c'est yon là dans yo qui nan ça relè en opposition modérée qui pral vinn premier ministre et puis laisse ça yo pral dire que il y a possibilité pour chita avec moun. Alors, m'gè un ami avocat maître Dilaguerre, monsieur dit que l'opposition radicale travaille toujours pour l'opposition modérée. En politique. Mais pas vraiment gon. Moi-même pas m'dou bail. En ce sens que chaque fois a gagné une sorte de dénouement, un minimum de dénouement, donc le bénéficiaire sera le modéré. Attendez, Bamzo, il y a une constance. Le constance qui gagne là, c'est que dans l'opposition radicale, il y a très peu de monde en dedans qui pas responsable de la situation que nous est là. Soit il était au pouvoir, soit il était sénateur. Ça veut dire qu'il y a une participation dans ça qu'a fait là. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité dans côté rivé là. Oui. Donc ça veut dire aujourd'hui, on n'est pas capable de dire c'est ma présence des pyromanes qui a venu faire une leçon. Donc population pas une alternative. Il accepte conseil de nèg parler là dans figure monde, mais c'est pas des monde qui t'a supposé parler dans figure monde, c'est des monde qui responsables dans l'état que nous est là. Et c'est des hommes de main de l'international. Ça veut dire depuis que je crase pays c'est yo utilisé. Donc ça veut dire que jodi si on est venu parler là yo qui t'ont parlé. Vous avez dit là comme on presse que nèg yo créé une condition pour que par exemple on presse d'investigation, des nèg yo pas ka dehors, c'est à mettre dehors c'est n'importe petite bagaille yo mettre dehors, mais le jour que tu as une presse d'investigation dans la société, cap mettre des vagabonds dehors, le sa population a bien reconnaître qui vagabond qui en face li.
Peggy, moi, je voulais terminer puisque l'est arrivé par quelque chose que je me dit tout à l'heure. Oui, invité au mettre l'entrée. L'aime te parler tout à l'heure, me parler des œuvres de l'esprit. J'ai besoin de comprendre ça me dire là. Et je vais sur le terrain concret avec eux. Dans la social-démocratie, où est ça les œuvres de l'esprit. Par exemple, dans la Bible, les œuvres de l'esprit, c'est par exemple le partage. C'est l'amour. Le travail de façon correcte, pas volé. L'on travaille sérieusement, un pays qui travaille sérieusement. Mais l'on travaille sérieusement, l'on résultat. Résultat, le baou, l'on ça aurait des institutions de sécurité sociale dans nos sociétés. Il y a des gens qui comprennent que l'on prend un pays scandinave, qui mettait sous pied un programme de solidarité sociale dans la société, son œuvre de l'esprit lié, ça le fait. Jodi a, on est cap travail en Haïti, ou travail pour qui ça? Pour l'hôpital. C'est pour l'hôpital ou travail. Ou te mettre faire vie ou travail en Haïti, de vous font petit malade, pap, ou fini, économiquement fini. Pour qui ça? Parce qu'on parle d'un système de sécurité sociale. Un système de sécurité sociale dans la société, c'est la concrétisation d'une œuvre de solidarité, c'est une œuvre de l'esprit. Donc, si jodi a me dit on est qui politicien haïtien, que ou son est qui purement matière, c'est parce qu'on pas jamais travail pour solidariser la société à travers des institutions. Si on prend les logements sociaux, dans n'importe quel pays sérieux, qui ça fait? Ils mettent des lois pour faciliter que individuels vivent, ils gagnent des logements décents pour le vivre. En Haïti, qui sont gagnés? Ou gen moun yo kap vivre dans insalubrité, moun yo vivre dans n'importe quelle malpropreté, ou pas capable de dire que le normal. Je vais prendre un dernier exemple pour me finir de façon concrète et là je vais direct. L'aime je dit tout à l'heure, on homme qui est malade, ou te mettre à travailler dans le pays d'Haïti, pour faire son malade ou fini. Pour qui ça fait? Regardez ce que ça l'État a fait. L'État fait en sorte que le secteur médical dans la société haïtienne vient tourner mafia. Li utilise le secteur médical là, par exemple, s'il y a des vaccins qui t'a supposé disponibles pour la population pour le ta bayo, li utilise le secteur mafia pour le capable écouler vaccins yo, de même que pour les médicaments. Je dis qu'il y a des médicaments qu'on a besoin d'Haïti ou pas qu'à joindre. Et en plus, ou un système ça aurait le médicament faux dans un pays, l'État l'a gardé. Parce que médicaments falsifiés, c'est la mafia. Mais on connaît que tout le monde connaît que la mafia très fort. Mais on est dit qu'en Haïti, que depuis date où regardez, ou de parler de faux médicaments, depuis date où regardez ou médicaments à vendre de façon ambulante dans la rue, l'État n'a jamais intervenu. Pour qui ça? Parce que l'État a choisi, comme son l'État, et m'ta dit son l'État, et bon mon terme non. Non, pas l'autre non, réactionnaire, comme son État consalier, donc il choisit de connivence. En fait, là, Jovenel Moïse a dit que l'État a capté, l'État a capté parce que le voulait. Parce que l'État a mais mettre Pierre lui là. L'État a tout mécanisme de loi pour ta fait secteur privé ça. C'est ça que l'État. S'il pas fait, c'est parce que le pas fait. Mais ça dit à contraire à principe de la captation de l'État par le privé côté amplement défini récemment. Non, mais t'es toujours dit tout. C'est parce que type de nègres qui viennent au pouvoir là, ce ne sont pas des verticaux. Ce ne sont pas des hommes qui ont des colonnes vertébrales. Le jour qu'on a des patriotes au pouvoir, nèg la pas jamais accepter que yo achètent parce que les guidés par des œuvres de l'esprit. Pour quelle raison fait en Haïti ou pas un système d'assurance? Pour qui ça fait assurance dans obligé privé qui fait que nèg dans l'hôpital là, l'oral dans l'hôpital là c'est des chépillés parce que l'État a pas protégé. Mais pour qui ça l'État a pas protégé? Parce que l'État a de connivence avec elle. Faut qu'on comprenne ce système là, oui. C'est non sorte c'est non pas un mafia prend là, oui. On va prendre un exemple pour. Et m'a terminé là-dessus et m'a très précis sur ça me dire. Dernièrement, je mentionné l'hôpital Canapé Vert. L'hôpital Canapé Vert, tout le monde songeait qu'il s'altérait à une époque donnée. C'est un grand hôpital. Mais depuis après le tremblement de terre là, les villes dans une situation difficile. Vous comprenez? L'État n'a pas supposé même laisser son système privé pour que le pas entrer là-dedans pour connaître comment citoyens recevoir service. C'est ça l'État. Parce que même à travers des rapports qu'on a l'État sur fonctionnement, l'a détecté mauvais fonctionnement. L'OAL dans l'hôpital Canapé Vert, je veux dire, en matière de service à la clientèle, son bail exécrable. Et on prend tout courage pour me dire ça, et pas grand monde qui a démenti, puisque je témoin. Mal dans l'hôpital là, on fait journée à l'hôpital là, majorité monde qui vient dans l'hôpital là a un problème. Pour qui ça? Il y a un problème avec l'administration. Dit c'est pas on l'État d'échapper, on l'État l'obéit.
Bon, ok. Problème qui arrive, c'est que c'est vrai que nous avons un problème de service à la clientèle de façon générale dans le pays. La toute dernière nouvelle, c'est que l'agent de l'USGPN, Gerline Pierre, a été libéré il y a quelques minutes. C'est une très bonne nouvelle. C'est ça. Et merci, mon ami, Esaïe César. Gerline Pierre, alors rançon bahu, 300 000 $ haïtiens, il m'a pas si l'autre qui va encore. Mais ça a une quinzaine de minutes que agent USP, agent USP a libéré. C'est ça.